Salut tout le monde, c'est Greg de Nakan.ch. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir le compteur Element Mini de chez Wahoo Fitness. C'est le deuxième compteur Wahoo qui est testé sur le blog après le Element qui a été testé en 2017. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les fonctionnalités principales de ce mini compteur et puis on va commencer par la configuration. Voilà, donc tout comme pour le Element, ce Element Mini va se configurer à l'aide de l'application mobile qui est disponible pour iOS et Android. Et dans cette application, on va commencer par la configuration des écrans de données. Le Element Mini on peut configurer dessus jusqu'à 5 écrans de données personnalisés. Et chacun de ces écrans va contenir 3 champs de données. Donc là, on va pouvoir parcourir rapidement les champs qui sont disponibles dans la configuration des champs de données sur ce Element Mini. Et puis voilà, on va pouvoir configurer, comme vous le voyez ici, jusqu'à 5 pages de données personnalisées, en plus des pages qui sont prédéfinies par Wahoo directement dans l'application et qu'il suffira d'activer ou de désactiver si on souhaite les afficher ou non. Notons que les pages qui concernent la fréquence cardiaque ainsi que les calories ne seront affichées et disponibles évidemment que si une ceinture cardiaque est couplée au compteur. Donc voilà au niveau de la configuration des écrans de données. Dans les autres paramètres, on va pouvoir choisir d'activer ou non le suivi en direct qui permet d'envoyer un lien à ses contacts et puis ils pourront ainsi suivre l'itinéraire en direct. Pour ça, il faudra que le téléphone soit à portée du compteur pendant la sortie. On peut activer ou désactiver la pause automatique et puis le partage automatique des données d'entraînement une fois qu'elles ont été téléchargées du compteur, typiquement vers les sites comme Strava, TrainingPeaks ou d'autres. On pourra afficher les notifications du téléphone, typiquement les appels et les SMS sur le Element Mini. Et puis on pourra activer la fonction ne pas déranger si on souhaite désactiver ces notifications. Et puis enfin, on peut régler la temporisation du mode veille en fait, du compteur pour le désactiver après une certaine durée. Voilà pour la configuration des écrans de données et des autres fonctions. Je vous propose maintenant de découvrir le couplage de capteurs. On pourra coupler des capteurs End+ au Element Mini, qui soient des capteurs Wahoo ou des capteurs tiers. Typiquement, les capteurs Garmin fonctionnent avec la norme End+, donc on pourra les utiliser avec le compteur. Et pour les coupler, la solution la plus simple, c'est d'utiliser l'application mobile et puis d'aller dans le couplage de capteurs. L'interface du mobile permet de détecter les capteurs qui sont à proximité du compteur et puis de les associer directement avec ce dernier. À noter qu'une fois qu'ils ont été couplés avec le téléphone portable, même si le téléphone n'est plus dans les parages pendant l'utilisation du compteur, on pourra toujours utiliser ces capteurs avec le compteur en mode autonome, comme on va le découvrir tout de suite. Le Element Mini ne dispose pas de capteur GPS, donc on peut l'utiliser en mode autonome sur le vélo sans un téléphone portable. Simplement, il va enregistrer la distance et la vitesse uniquement à l'aide d'un capteur. Le capteur de vitesse à fixer sur le moyeu de la roue est fourni dans le package de base. Par contre, il ne sera pas capable d'enregistrer une trace GPS. Par contre, on peut le coupler au téléphone portable et puis avoir le téléphone portable à portée Bluetooth dans la poche par exemple. Et là, le Element Mini va utiliser le récepteur GPS du téléphone pour enregistrer la trace GPS dans son fichier d'activité. Ça présente un avantage, c'est que le Element Mini n'a pas de batterie rechargeable à l'intérieur. Il utilise une pile bouton qui va durer quasiment une année du fait de l'absence de capteur GPS et de fonctions très avancées. Donc c'est un capteur vraiment basique. Par contre, il présente l'avantage de ne pas avoir à le recharger à chaque utilisation pour qu'il soit prêt. On le laisse sur le vélo et il est prêt quand on en a besoin. L'écran sur le vélo, il est extrêmement lisible. C'est un écran à niveau de grille. Il n'y a pas de possibilité d'afficher de la cartographie, etc. Il n'y a pas de rétroéclairage. Malheureusement, dans les conditions de luminosité très difficiles, on n'aura pas de rétroéclairage sur l'écran. Par contre, dans des conditions normales, il reste lisible en tout temps. Et c'est vrai que 3 données sur le compteur, ce n'est pas énormément par rapport à des compteurs qui peuvent afficher jusqu'à 10-15 champs de données pour les plus grands. Mais par contre, on a une lisibilité qui est bonne et puis on a un petit compteur qui nous donne les indications essentielles.
Voilà, donc c'est clairement un compteur qui ne conviendra pas aux gens qui veulent une multitude de données sous les yeux, qui utilisent des capteurs de puissance, puisqu'on ne peut pas le coupler avec un capteur de puissance. Mais par contre, c'est un petit compteur qui permet de faire extension du téléphone portable. Si vous êtes comme moi, vous sortez quasiment systématiquement pour vos sorties vélo avec un téléphone dans la poche. Donc lui, il fera simplement une extension de l'affichage du téléphone qui sera dans la poche et à l'abri. Et puis, lui affichera ses données sur le guidon. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je le conçois. Il conviendra aux personnes qui font de temps à autre du vélo et puis qui préfèrent avoir une montre plus complète. Ça permet d'avoir les données qui sont affichées directement sur le guidon sans avoir à investir trop d'argent dans un compteur vélo. Et puis associé au téléphone, il devient un peu plus complet puisqu'il permet d'enregistrer une trace GPS, bien évidemment de la fréquence cardiaque à l'aide des capteurs compatibles, etc. Donc voilà, c'est un compteur simple, bon marché et puis qui conviendra probablement aux utilisateurs basiques et qui font de temps à autre une sortie vélo par exemple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour des futures vidéos et des futurs tests. Merci à tous!